Hello, hello. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne Côte Fermée News, ainsi que mes autres chaînes Team Firmin Love TV et Firmin raconte les histoires du monde news officiel. Bienvenue à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci pour les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire qui est vraiment triste. L'histoire de la petite Angeline. Ça s'est passé à Nantes le 28 février 2025 à son école au moment de travailler, créer des dessins avec chacun son si, arrobaso. Je mets arrobas parce que YouTube et TikTok n'aiment pas ce mot. Elle est à la maternelle et ils étaient avec les enfants de la grande section. Je vais tout vous expliquer en détail comme d'habitude. Merci. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager s'il vous plaît. Je compte sur vous. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur, pour nous qui croyons en Dieu. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Et que nous puissions lire aussi l'Évangile. Pardonne-nous de nos péchés. Alléluia, alléluia, amen. Donc, Angeline, elle était à son école. C'était le moment de faire les dessins et de couper les mini-papiers pour réaliser ce que chaque enfant avait envie de réaliser, de créer. Et cet accident a eu lieu. Angeline était en train de finir son dessin. Un enfant de grande session, un petit garçon qui est venu pour lui couper les cheveux. Je dis bien couper les cheveux, ça a commencé ainsi. Angeline ne s'est pas laissée faire. Elle a refusé 3 fois. Donc plusieurs fois, elle a dit non. Et c'est ainsi qu'il s'est mis en colère. Il a pris un doigt de Angeline que je vous montre sous la photo que j'ai mise sur ma miniature. C'est la main de Angeline. Et c'est sa maman qui a témoigné. Et nous tous, nous demandons justice pour Angeline, que Madame la directrice ou Monsieur le directeur, je ne sais pas, entre les deux, tout le monde qui était là doivent dire la vérité. On doit les poursuivre, les porter plainte, l'infirmière, la maîtresse. Je continue l'histoire. C'est ainsi, il a pris le doigt de Angeline. Il a coupé le doigt. Heureusement que l'os n'était pas coupé. Angeline a commencé à crier, à se débattre. C'est ainsi qu'ils sont venus séparer, qu'ils ont récupéré le si arrobaso à ce gamin. Au lieu de ramener l'enfant à l'hôpital, ils l'ont ramené dans la salle de pause. Là où les enfants se reposent, comme vous le savez. La salle de pause, là où les enfants dorment. Elle était sur le lit et ils ont appelé les parents pour venir chercher l'enfant. Son père a pris la voiture. Après 1 heure du temps, il arrive. L'enfant n'était pas bien.
L'enfant avait perdu beaucoup de sang. Et eux qui étaient là, ils n'ont même pas pu ramener l'enfant à l'hôpital. Ils ont dit que c'était pas grave alors que c'était grave. Le père ne voulait même pas écouter. Il était tellement en colère qu'il a pris son enfant, Angeline, l'a mis dans la voiture, l'a ramené aux urgences. Les urgences, ils ont dit, mais c'est grave. Ils ont dit, ils doivent opérer Angeline. Par contre, il n'y avait pas la place pour l'opérer. Ils l'ont ramené dans notre hôpital. C'est là-bas qu'ils ont pu opérer Angeline. Et 2 fois déjà qu'elle a subi les opérations pour essayer de récupérer son doigt. C'est pour cela que les parents, ils ont porté plainte. Et c'est pour cela que les parents demandent justice. Et nous tous, on demande justice pour Angeline. Et ça s'est passé à Nantes, dans son école primaire. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, je dis bien non, non, non. Dorénavant, les maîtresses ou les maîtres, soyez vigilants. Il ne faut pas laisser les ciseaux et que vous ne regardez pas, vous surveillez pas, c'est grave. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour vous qui avez choisi le métier pour enseigner les enfants, être enseignant, faites très très attention. Soyez vigilants et vigilantes parce que la vie des enfants sont en don @g. Je mets arrobas pour ceux qui me suivent, ils le savent. YouTube et TikTok, il y a des mots qu'ils n'aiment pas. Je m'en excuse. Merci de votre compréhension. Donc je disais, faites vraiment attention. Parce que sinon, il y aurait des enfants qui vont passer leur temps à souffrir, à penser ce qui s'est passé, ce qu'ils ont eu dans leur jeunesse, comme Angeline. N'attendez pas aussi les parents qui puissent arriver pour ramener leurs enfants à l'hôpital. Décidez-vous, prenez une personne qui doit ramener pour sauver l'enfant. Si son père n'était pas arrivé, vous ne savez pas ce qui allait arriver. Et si l'enfant était DC@D, qu'est-ce qui allait arriver encore? Ça allait être grave. Faites attention à vous parce que quand on vous dit vous allez maintenant passer devant monsieur le juge, il faut chercher les avocats. Vous allez commencer à vous mettre mal à l'aise à tron@blé. Alors, avant que ça puisse empirer, faites vraiment attention. Moi, je me souviens, j'étais au travail, mon fils était en vacances et comme on partait en vacances la fin de l'année, donc c'était les vacances de 2 semaines ou 1 semaine, je ne sais plus, c'était à l'école primaire, là il est au collège. Il prépare cette année son brevet. Alors, il jouait et après, il est tombé sur des cailloux à l'école. Donc, moi, je le récupérais que le soir, ou son père le récupérait que le soir. Il passait la journée là-bas, le temps qu'il puisse reprendre la classe. Donc, il était en vacances, on l'avait inscrit du lundi au vendredi. On m'appelle comme on appelait le père de Angeline, en me disant ton enfant est tombé, il faut l'amener à l'hôpital. Donc, il faut faire vite, vous venez le chercher. J'ai dit, je travaille à Paris, j'habite en Île-de-France, je ne peux pas. Le temps que j'arrive à ramener mon enfant à l'hôpital, j'ai exigé, j'ai dit c'est non-assistance en personne en danger, sinon je vais porter plainte comme la mère et le père de Angeline ont fait. Mais moi j'ai dit ça avant. J'ai dit je vous retrouve à l'hôpital. Faites vite ramener mon enfant. Parce que j'ai signé les papiers que si aujourd'hui quelque chose lui arrivait, vous pouvez le ramener. Pourquoi vous nous faites signer les papiers, nous les parents? Et c'est ainsi qu'ils ont eu peur. C'est madame la directrice qui a appelé l'ambulance, elle est montée dans l'ambulance, elle a ramené mon enfant à l'hôpital. Et moi, je suis arrivée avant eux, parce que vous savez, le cœur d'une mère. J'ai pas pu travailler ce jour-là. Je suis partie et c'est ainsi qu'ils ont @eu mon fils. Vous vous rendez compte?
Donc, faut jamais négliger. Nous, les parents, on doit toujours surveiller, être là en train de regarder tout ce qui se passe. Et conseil gratuit que je viens de donner. Quand votre enfant n'est pas bien, qu'on vous appelle, dites, exigez qu'un de leurs puisse se déplacer le temps que vous, les parents, vous allez arriver. Et là, nous réclamons justice pour Angeline. Et que cet enfant, ses parents aussi, soient jugés. Parce que le comportement d'un gamin de grande section ne peut pas être comme ça. Il y a un problème avec cet enfant. Donc, il faut vraiment gérer cet enfant. Donc, n'oubliez pas aussi de faire convoquer et l'enfant et les parents. Tout le monde doit passer à la casserole, comme on dit. Tout le monde doit être entendu. Tout le monde doit témoigner qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là, le 28 février 2025. C'est pour cela que j'ai voulu vous partager cette histoire. Parce que la maman de Angeline a dit partageons, dénonçons ça. Interdiction formelle. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmine, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez me contacter ou m'écrire, me laisser vos vocales sur WhatsApp. Les faits divers, les gossips, les infos, l'actualité, ce que vous avez vécu ou les autres ont vécu, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous allons partager, commenter et nous allons tirer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on va dénoncer. Que ça puisse plus se réaliser comme pour Angeline. Mon numéro c'est le 06 21 12 63 93. Je répète 06 21 12 63 93. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.